Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. À tous et à toutes, bonjour et merci de toujours préférer le leader des Web TV. Dans ce numéro de votre émission Tour d'Horizon, nous passons tout de suite à la rubrique La Revue des Titres avec Charles Alban Daoui. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jeudi 26 octobre 2023 démarre avec Dynamisme Info. Affaire Caméo Shell à la criette. Une Chinoise et deux Béninois condamnés à 5 ans de prison. Grief de l'ordre des syndicats de la commune de Calavi contre la SE. Le mérite d'avoir exposé courageusement des faits. Décret sur le comité des rites Vaudon, une belle initiative plombée par la mise à l'écart des vrais acteurs. Les 4 vérités. 26 octobre 1972, 26 octobre 2023, il y a 51 ans, le coup d'état militaire. Pour détournement de frais de TD, le comptable d'une école en prison. Nassiara, recours contre le vote du budget de l'État. Jour de vérité à la Cour face au recours de Kamel Ouassagari. Matin libre, coupure intempestive de courant à Cotonou qui se préoccupe des dommages, point d'interrogation. Souvenir, 26 octobre 1972, récit d'une journée mémorable. Fraternité, recours aux enseignants retraités dans les lycées et collèges. L'école en difficulté. Quotidien d'Abarou, défrisage des cheveux avec les produits chimiques, les conséquences sanitaires d'une pratique en vogue. Enseignement secondaire dans le Borgou, les compétences des enseignants retraités sollicitées. Le matinal, répression annoncée des transports mixtes et hors gabarit, grogne dans le rang des conducteurs, une prorogation du délai de sensibilisation souhaitée. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce jeudi 26 octobre 2023. À demain. Mesdames et messieurs, nous passons à l'instant à l'invité du jour. Le Béninois, dans sa conception, sa retraite, c'est ses enfants, sa retraite, ce sont ses loyers. Et dans un deuxième temps, nous n'avons pas appris à véritablement prendre la retraite. Nous n'avons pas appris à quitter les activités parce que n'ayant pas un système pour tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc prendre sa retraite, il faut donc créer des activités. On n'a pas connaissance de la retraite, on n'a pas conscience de la retraite, on ne lutte pas pour aller en retraite, on n'a même pas envie d'aller à la retraite parce que pour nous, la retraite, ça signifie beaucoup de choses, ça signifie perte d'argent, ça signifie insuffisance d'argent, alors que dans d'autres pays, sous d'autres cieux, d'autres personnes font des marches pour justement aller se reposer. Et donc, le véritable problème se trouve c'est dans comment nous passons les temps actifs en fait. En réalité, le problème de la retraite, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de discipline. Comment nous organisons nos finances, comment nous organisons notre santé, comment nous organisons notre activité professionnelle, notre parcours professionnel. Est-ce que nous avons envie de gravir les échelons? Et donc, dans la mentalité du Béninois, quand j'ai déjà le peu qu'il me faut, ça me suffit. On n'a pas souvent de rêves pour nous-mêmes, pour notre famille. Nous n'avons pas beaucoup de rêves pour nous-mêmes, alors que ce ne devait pas être ça. Les autres, chez les autres, sous d'autres cieux, on n'a pas peur de partir, même si le rêve n'est pas accompli, on sait que les autres sont là, on sait que les enfants sont là. Donc du coup, ça fait qu'on fait le peu, et le peu nous rattrape, c'est un piège, on tombe dans un cercle vicieux, et finalement, l'âge de la retraite est là, on n'a rien bâti, on n'a rien planifié, on n'a rien prévu. Tout juste après cette virgule, on se retrouve dans le forum de discussion.
Le forum de discussion du 26 octobre 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kamena. À la mairie d'Abomey-Calavi, 3 syndicats de la maison grognent contre la gestion de la secrétaire exécutive Karine Laourou. Oui, c'est effectif. Hein. Il y a cette grogne qui a vu le jour depuis le début de cette semaine et à la faveur donc des cérémonies des couleurs du lundi, il y a eu des syndicats qui ont donné de la voix et qui ont estimé que bien, la gestion de la secrétaire exécutive de la commune d'Abomey-Calavi n'est pas une gestion qui est de leur goût. Vous savez, quand on parle ainsi, on se pose bien de questions. Qu'est-ce qu'on appelle gestion de leur goût? Vous savez, la présence des secrétaires exécutifs dans les communes du Bénin aujourd'hui retourne d'une réforme du secteur de la décentralisation. C'est à la faveur donc d'une réforme que ces secrétaires exécutifs ont été donc positionnés dans les différentes communes du Bénin. Et qui dit réforme dit forcément changement de situation. Et donc, quand en tant que secrétaire exécutive de cette commune-là, elle prend service, c'est de bonne guerre qu'elle puisse faire des changements. C'est normal qu'elle puisse revoir les choses. Donc, vous savez, très souvent, quand il y a des réformes qui sont mises en œuvre, cela conduit forcément à des bouleversements, des changements d'habitude auxquels on n'était donc pas habitué. Et donc, du coup, quand elle se met à restructurer l'administration, puisque c'est de sa compétence, quand elle se met à revoir un certain nombre de choses, c'est normal que des voix commencent par s'élever. C'est normal que ceux qui se sentent travailleurs de la maison puissent trouver que telle chose ne va pas ou bien telle décision prise n'est pas de leur goût. Or, en réalité, quand on cherche des résultats, on ne fait pas des choses qui sont forcément du goût de tout le monde parce qu'on n'a pas à tenir compte des individualités pour prendre des décisions objectives qui vont dans le sens donc de la réorganisation ou de la construction d'une équipe efficace et une équipe qui donne des résultats donc dans cette mairie-là. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir parce que là, quand on parle de gestion, ce qu'il reproche de façon concrète, c'est qu'il estime que la secrétaire exécutive ne gère pas bien le personnel. Allez voir donc ce qu'ils mettent dans la gestion de ce personnel-là. Si il faut prendre des décisions qui avancent la commune, on n'a pas besoin d'associer tous les acteurs, on n'a pas besoin de consulter tout le monde pour prendre des décisions qui ont pour objectif donc de faire bouger les choses au sein de la commune. Donc vous voyez un peu, dans beaucoup de mairies aujourd'hui, nous avons ces grognes-là, parce que oui, les secrétaires exécutifs sont là pour mettre en œuvre une réforme. Et quand on parle de réforme, vous savez que c'est forcément des changements qui ne sont pas du goût de tout le monde. Parce que juste on a fait des redéploiements, juste parce qu'on a fait des restructurations, juste parce qu'on a déplacé des pions qui étaient peut-être mal positionnés. Si l'on trouve qu'il y a mauvaise gestion des ressources humaines, je pense que bon, c'est pas le mot approprié. L'on comprend que ce soit les syndicats qui utilisent ces mots, puisque oui, c'est dans leur rôle, ils sont dans leur rôle que de dire un certain nombre de choses. Mais quand on fouille, quand on entre dans le fond de la chose, on voit que vraiment il n'y a pas matière à dire à tenir ce genre de discours-là et à donc traîner la secrétaire exécutive de cette commune-là, à citer son nom un peu partout dans les médias comme si quand elle vient à la mairie, elle commence à taper sur tout le monde. Alors Charles Alban Daoui, à quoi doit-on s'attendre désormais? Donc vous savez, quand on a cédé à ce poste de responsabilité, il y a forcément, c'est parce qu'on a forcément des compétences, c'est parce qu'on a forcément un profil qui permet donc de faire le job. Quand vous avez à gérer des hommes qui donne de la voix comme ça, la secrétaire exécutive, vous savez, elle sait quoi faire. C'est d'accepter qu'on dise ce genre de choses d'elle, parce que bon, vous savez, quand on est personnalité publique aussi, on ne peut pas refuser cela. Et donc après ce discours-là, je pense que elle s'attelle déjà quand même à rassembler les gens, à les écouter, à voir comprendre concrètement qu'est-ce qui ne va pas. Donc, il n'y a que le dialogue qui permet quand même
de résoudre ce genre de situation, puisque bon, quand les gens ne vous comprennent pas, il faut leur parler. Quand les gens ne comprennent pas votre action, il faut faire une pause et leur expliquer les choses. Et je pense que c'est ce qui sera fait, c'est ce qui a même commencé à être fait déjà, puisque bon, des initiatives ont été prises pour rencontrer ceux qui ont donné de la voix, pour leur expliquer un certain nombre de choses. Donc, vous voyez un peu que quand ça va se faire ainsi, quand la communication va être huilée de nouveau, bon, comment dirais-je, le discours selon lequel le personnel est mal géré va disparaître de lui-même, et puis les deux parties vont s'entendre, parce que c'est ça le plus important. Il faut que les deux parties s'entendent, trouvent des terrains d'accord pour comment travailler pour l'évolution de la commune de Abomey-Calavi. Donc, je ne pense pas que la secrétaire exécutive soit dans une position campée de personnes qui ne veulent pas écouter ses collaborateurs. Donc, je pense que bon, il y a déjà des rencontres qui sont sanctionnées déjà par des décisions qui vont permettre aux uns et aux autres de comprendre quelle est l'action de la secrétaire exécutive et de comprendre que oui, si elle prend certaines décisions, c'est pour le bonheur et c'est pour le bien-être de tous ceux qui sont dans la commune d'Abomey-Calavi comme travailleurs, et également ceux qui sont des administrés donc, de cette commune-là. Merci à vous, Chalal Bandawi. C'est moi qui vous remercie. Forum de discussion pour le compte d'aujourd'hui, c'est terminé. Mesdames et messieurs, tout juste après la virgule, suivez les informations sportives. Cotonou se prépare à accueillir un affrontement majeur entre les équipes nationales féminines du Bénin et du Ghana dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Paris 2024. Pour le match aller qui se déroulera au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou le 27 octobre 2023 à 17h, 16h GMT, l'équipe ghanéenne surnommée les Black Queens est déjà sur place et intensifie ses préparatifs en vue de cette rencontre cruciale. Les Black Queens du Ghana ont déjà pris leur quartier à Cotonou, la capitale économique du Bénin, en vue du match aller. Leur préparation est à son apogée avec des séances d'entraînement intensives pour s'assurer qu'elles sont prêtes à affronter l'équipe béninoise. Autre actualité sportive, selon les derniers recoupements, la tension règne au sein de l'équipe nationale féminine de la République démocratique du Congo. En effet, les joueuses réclament avec fermeté le paiement de leur prime pour la double confrontation contre le Bénin lors du premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Cette situation a conduit à un boycott des séances d'entraînement et les joueuses menacent de poursuivre la grève en boycottant le match prévu ce jour, mercredi 25 octobre 2023. Ces événements interviennent alors que la RDC s'apprête à affronter l'Afrique du Sud dans le cadre des qualifications pour les Jeux olympiques de Paris 2024 à Kinshasa. La Fédération congolaise de football et les instances sportives devront rapidement trouver une solution pour résoudre ce différend afin que l'équipe puisse se concentrer sur ses prochains matchs cruciaux et maintenir ses ambitions. Fin de ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Chères femmes, chers hommes, la seule façon d'attirer l'attention d'une personne, c'est d'arrêter de lui donner un peu trop d'importance. Merci de nous avoir suivis et à demain.